Bonjour à tous et j'espère que pour vous ça se passe très très bien. J'espère que vous êtes bénis de bénis de bénis. Et alors, juste quelque chose que le Seigneur me met dans mon cœur, ça dure quelques semaines maintenant. Et j'ai donné comme titre euh, Toi, moi et le Macédonien. Et on va vite voir pourquoi. Et ce que je ressens tellement pour cette saison, c'est que le Seigneur, il est en train de nous sensibiliser à un tel point dans son esprit que pour beaucoup d'entre nous, cette année va marquer un tournant important dans le ministère. Alors, si vous voulez tourner avec moi aux Actes des Apôtres, et vous vous souvenez, chapitre 14 et 15, on passe par le conseil de Jérusalem, et là, ils décident quelles instructions ils vont donner à toutes ces nouvelles églises remplies de gentils, comme la plupart d'entre nous aujourd'hui. Et finalement, tout va bien. Et Paul et Barnabas sont à Antioche. Okay? Et maintenant, il est écrit Acte 15 et verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Alors, ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont les instructions et comme beaucoup de prophètes et d'apôtres modernes que vous connaissez, c'est une chose assez normale, assez ordinaire de visiter les villes où on a implanté des églises, des organisations, parce que c'est comme ça qu'on vérifie comment vont les gens, est-ce que les bien-aimés suivent les instructions, est-ce que l'Église est en bonne santé. Et c'est ça, le travail apostolique et prophétique, c'est pas un péché. Alors, le premier problème pour Paul, c'est qu'il veut prendre Barnabas avec lui, mais Barnabas veut prendre un certain Jean-Marc. Vous connaissez par cœur. Mais il y a un problème, parce que l'apôtre Paul, peut-être vous pensez qu'il aurait pu être un peu sévère envers Jean-Marc, c'est pas important pour ce petit film, mais Silas veut tellement que Jean-Marc les accompagne. Paul, par contre, il a dit, mais non, parce que Jean-Marc, il nous a quittés depuis la Pamphylie. Il ne va pas réessayer avec le jeune homme. Et nous savons qu'il y a une forte dispute entre les deux. Et finalement, Barnabas prend Jean-Marc, il s'en vante sur l'île de Chypre. Et Paul, finalement, prend Silas avec lui. Et plus tard, bien sûr, le jeune Timothée. Alors, il est difficile de voir un peu ce qui était l'intention du Seigneur, mais au moins ça me console parce que je me suis dit, au moins, si les premiers apôtres ont pu avoir leur dispute, peut-être nous aussi. Si nous, on a quelques disputes à régler, on n'est pas les premiers à devoir régler cette sorte de choses. Et ils s'en vantent. Et puis, il n'y a pas de problème. Ils vont ensemble vérifier la santé des églises déjà implantées. Ils font les choses familières. Et puis, quelque chose arrive. C'est que 2 fois, il y a un autre problème, un empêchement, 2 fois par l'Esprit Saint. Vous voyez, tout se passe très, très bien. En effet, les instructions sont données, mais un donné, c'est écrit, chapitre 16, et c'est là où le Seigneur me prend en ce moment. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alors vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais puis, verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ok? Ayant empêché. Hein? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Et puis, ils vont plus loin. Ils sont dans l'obéissance totale. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais cette fois, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et là où le Seigneur
vraiment me lance un défi aujourd'hui. Est-ce que nous, on a ce même niveau de sensibilité? Quand l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, c'est pour moi, ça devient de plus en plus intense, me dit non, votre idée géniale n'est pas un péché, mais c'est pas ça la direction. Est-ce que nous, cette année, est-ce que nous, on va avoir exactement la même sensibilité de ne pas continuer avec les choses qui ont été familières pour chercher la parfaite volonté du Seigneur? Alors, Paul, on sait que lui, il est très, très sensible. Silas, il est prophète. Alors, j'espère que lui aussi, qu'il était très, très sensible. Et il est clair qu'ils veulent juste obéir. Et c'est à ce point-là que le Macédonien entre dans l'affaire. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine. Secours-nous. Amen, amen et amen. Mais cette fois, il y a une intervention tellement surnaturelle. Paul, c'est sûrement Paul et Silas. Ils ont voulu bien prier pour avoir la bonne direction. Ils vont attendre. Et là, qui est l'homme? On pourrait parler longuement de qui est l'homme. Est-ce que c'était un rêve, une vision nocturne? On n'est pas sûr, mais tellement, tellement réel pour l'apôtre Paul qu'il a pris cela comme signe du ciel. Il a brisé avec toutes ses autres idées et maintenant c'est écrit. Et après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Heureusement. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous soyez appelés en Macédoine? Probablement pas. Mais c'est pour vous avertir que cette année, le Seigneur va envoyer, pas pour tout le monde, mais il va envoyer des empêchements, c'est-à-dire dans mon esprit, je vais recevoir comme un check pour dire, mais non, 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 pas comme ça. Je ne peux pas aller où je veux et je dois être extrêmement attentive pour avoir la bonne direction du Seigneur. Ouais? Et je prie qu'on puisse avoir cette idée dans cette saison. Parce que c'est comme si le Seigneur, il dit, mais on a bouclé la boucle, beaucoup de ministères. Oh, mais ça serait trop facile simplement de continuer avec les choses qui ont été familières. Mais si vous faites partie de ce groupe où le Seigneur, il dit non, hein, j'étais empêché d'aller plus loin où je veux, empêché encore une fois par l'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus, je dois absolument attendre une intervention divine. Est-ce que ça va venir par nuit? Probablement. On est beaucoup plus vulnérable pendant la nuit. Et est-ce que notre obéissance va être comme l'obéissance de Paul et de Silas? Est-ce qu'on va obéir aussitôt? Je l'espère. Parce que je vous dis que les fruits, si vous suivez les actes des apôtres, c'était pas sans persécution, mais les fruits, c'était juste énorme pour l'avenir de l'Église. Alors, je vous souhaite vraiment une saison où vous puissiez briser avec les cercles familiers. Et si vous ressentez vraiment des empêchements de la part du Seigneur, soyons obéissants, attendons. Et je suis sûre que le Seigneur qui a permis ces empêchements, il va permettre des visions surnaturelles avec la bonne direction. Je sais que c'était le cas dans mon propre ministère, que le moment que j'ai commencé à recevoir des empêchements, il a fallu quelques mois. Et puis, d'une manière merveilleuse, le Seigneur, il m'a donné ma propre expérience de l'homme macédonien. Et j'ai fini là où j'aurais jamais pensé en finir. Est-ce que je regrette? Non. Et ma prière pour vous, c'est que ça puisse vous arriver la même chose. Si vous ne ressentez pas d'empêchement, il n'y a pas de problème. Vous allez faire comme avant. Ce n'est pas du tout un péché. Mais si vous faites partie de ce troupeau, le Seigneur dit, mais il y a autre chose. Suivons à la lettre
les instructions et les demandes de l'aide vont venir. Et là, il faut absolument obéir. Mais soyez énormément bénis dans ce tournant, dans tellement de ministères. Amen et Amen.